Eh bien, bonsoir tout le monde et bonne année 2026. Je suis ravie de vous retrouver et je vous souhaite beaucoup de clarté et de paix dans un monde si turbulent. Et je vais parler des émotions ce soir. Donc, c'est le Short Neuromythe numéro 11. C'est la série Arrêt Management et que l'émotion pour décoder les fake news. Voilà, donc je vous invite vraiment à découvrir ce qu'il se passe dans votre cerveau, puisque ça peut vous donner des clés de lecture pour pouvoir décoder vos émotions. Et malheureusement, on dit beaucoup de mal des émotions. Donc ce soir, j'ai titré le short neuromythe Les émotions sont néfastes. Sont-elles vraiment néfastes? C'est vraiment le mythe des émotions dangereuses. On entend souvent que les émotions nous font perdre le contrôle, qu'elles brouillent la raison, qu'elles empêchent d'avancer. Et du coup, très tôt, dans sa petite enfance, on apprend à les réprimer, à ne pas les écouter, à ne pas les exprimer, à ne pas les montrer. Et du coup, on se rend compte à un moment dans notre vie que, en fait, peut-être qu'elles veulent nous parler. Surtout qu'aujourd'hui, les neurosciences nous montrent de façon complètement scientifique et notamment grâce à Antonio Damasio, que sans émotion, il n'y a ni décision, ni action, ni intelligence. Donc les émotions sont vraiment des clés. Mais alors pourquoi cette peur des émotions? Pourquoi avons-nous si peur de montrer nos émotions? Alors je vais vous parler de ce que sont les émotions, de vraiment comprendre, puisqu'on a du mal à vraiment les distinguer, on mélange entre émotion, ressenti, heu, enfin, expression de soi. Donc j'aimerais vraiment clarifier, revenir aux définitions. D'abord, une émotion n'est pas un débordement, c'est simplement un signal neurobiologique. Donc on parle là de la chimie du cerveau et en fait, votre l'émotion qui est, exprimée suite à la production de neurotransmetteurs dans votre cerveau limbique. Donc il y a 3 parties dans le cerveau limbique qui sont très importantes et qui vont produire ces neurotransmetteurs, c'est l'amygdale et non pas les amygdales, le nucléus accumbens et l'hippocampe qui va produire différents types de neurotransmetteurs et donc ça va générer ce signal neurobiologique pour informer votre cerveau automatique, non conscient, sur un besoin, sur une menace, sur une opportunité, sur un déséquilibre. Donc ça envoie une information et ça va faire réagir votre corps par les nerfs sympathiques et parasympathiques. Et donc en fait, le cerveau émotionnel réagit avant toute pensée consciente pour pouvoir nous adapter rapidement, pour vraiment, mettre en place dans notre corps de façon physiologique ce qu'il faut pour développer une vigilance. Par exemple, s'il y a un feu, il y a un incendie, ça va déclencher un système d'alerte. Si, vous avez, une appréhension contre un aliment ou un dégoût, ça va vous donner une information qu'il ne faut pas le manger. Donc toutes ces informations vont aller directement dans votre sont générées, pardon, directement de votre cerveau automatique et va vous mettre en alerte et donc elles sont très utiles. Elles ne sont pas néfastes, elles sont fonctionnelles, elles sont utiles et nous en avons besoin pour vivre. Donc très rapidement, j'aimerais vous rappeler les 3 parties du cerveau. Donc il y a le cerveau reptilien qui est le cerveau de la survie, qui lui gère les réflexes, les automatismes, les grandes fonctions physiologiques. Il est complètement automatique. Quand vous mangez, vous dites pas, votre cerveau, il va pas dire à l'estomac: «Bon maintenant il faut digérer». Non, ça se fait de façon complètement automatique. Ensuite, on a le limbique qui est composé du paléolimbique et du néolimbique, qui lui est le centre des émotions. Donc je vous ai parlé de l'hippocampe, le nucléus accumbens et l'amygdale qui produisent des neurotransmetteurs, mais c'est aussi le centre de la mémoire. Et on agit, on prend des décisions beaucoup par rapport à notre mémoire émotionnelle. Et le seul cerveau conscient, c'est le néocortex. Donc c'est le cerveau préfrontal. C'est celui que vous utilisez quand il y a des situations nouvelles, quand il faut apprendre quelque chose, se concentrer, et c'est le centre du raisonnement. Et en fait, ce néocortex consommant énormément d'énergie, on stocke tout dans le limbique.
Et donc nos cinq sens sont vraiment des capteurs, ce sont nos antennes qui envoient des informations à notre cerveau. Alors quand on est derrière un écran et on utilise dans la vie moderne et quotidienne principalement la vision et l'ouïe, mais il faut savoir que quand vous êtes en présence dans une situation, quand vous rencontrez des nouvelles personnes, vous allez dans un nouveau lieu, vous voyez une situation nouvelle, vous utilisez vraiment vos cinq sens. Donc vous sentez les choses, et d'ailleurs on utilise beaucoup de verbes sensoriels pour parler du ressenti. On peut être touché par une situation, on peut goûter une relation. Donc vraiment, c'est essentiel pour vous de vous reconnecter à vos cinq sens. Et quand quelqu'un vous dit que vous êtes hypersensible, là, je vous invite à aller voir le short neuromythe hypersensible ou hyposensible, puisque nos cinq sens, c'est vraiment notre ADN d'humain. Et donc, c'est vraiment essentiel de comprendre les messages qu'il vous envoie. Donc le cerveau émotionnel est un guide, ce n'est pas un obstacle, parce que avant même que vous ayez le temps de réfléchir, il va percevoir, il va ressentir pour orienter votre attention sur une situation particulière. C'est lui qui va vous alerter, qui va vous orienter. Et comme je vous l'ai dit, Damasio l'a démontré, un cerveau privé d'émotion est incapable de faire des choix, incapable de décider. Et on a vraiment besoin des émotions pour décider parce que ce sont elles qui nous donnent la direction, qui nous donnent des indicateurs d'importance en nous disant inconsciemment, regarde par là, c'est vital pour toi, attention ici, sois en alerte. Et donc, on a besoin de nos émotions pour décider. Et donc, comme il dit, les émotions ne sont pas une luxure, elle représente la manière de communiquer nos états mentaux aux autres personnes, d'où la communication non verbale, mais c'est aussi un guide essentiel pour prendre tes décisions. Donc, décode tes émotions. Je t'invite vraiment à comprendre comment ton cerveau fonctionne, parce que c'est vraiment grâce à ce circuit émotionnel que tu prends les décisions. Donc ça, c'est un petit récap pour te dire, le système 1, c'est ce qu'on appelle le système automatique, donc hyper rapide et hyper fiable sur des situations connues, mais pas toujours très fiable sur des situations nouvelles. Et le système 2, donc c'est le système conscient qui, lui, va réfléchir et qui va traduire l'émotion en information. Donc il est important d'avoir les clés pour traduire ces informations, prendre les meilleures décisions pour toi. Ça va te donner des priorités dans ta vie et ça va te permettre de mettre des mots. Donc les émotions sont un vrai langage intérieur. C'est pas un bug du système. Ce n'est pas la peine de les gérer de toute façon. Tu ne peux pas parce qu'elles sont produites par ton système automatique. Mais par contre, tu peux apprendre à les décoder pour comprendre ce que ton corps veut te dire et pour mieux choisir dans ta vie personnelle, professionnelle, construire tes relations, comprendre pourquoi tu réagis de telle ou telle manière, pourquoi tu te sens bloqué sur telle ou telle situation. C'est un vrai décodage. Et donc, le parcours que je propose, hein, le parcours Clémotion, te permet vraiment de décoder le langage des émotions et de développer ce qu'on appelle la conscience émotionnelle, puisque majoritairement, on a du mal à différencier les différentes émotions parce qu'on ne l'a pas appris et au contraire, on nous a appris à les cacher. Et plus tu vas comprendre les signes de tes émotions, plus tu vas pouvoir développer des interactions beaucoup plus riches, tu vas pouvoir te faire écouter dans tes besoins, puisque toi-même, tu auras compris tes besoins essentiels. Donc voilà, je t'invite vraiment à comprendre que les émotions ne brouillent pas la raison, elles sont une vraie boussole invisible et qu'il est important de pouvoir les décoder. La prochaine vidéo, je mettrai le titre sous la vidéo, puisque le prochain short neuromythe ne sera pas sur l'intelligence artificielle, c'est déjà passé. Je vais mettre à jour le titre du prochain épisode. Et par contre, je t'invite à découvrir le parcours Clémotion qui te donne ces clés de décodage que tu n'as pas appris dans ta vie. Et donc, viens lundi prochain, 20h30, je te parlerai de ce parcours et je te dévoilerai 3 clés sur ton cerveau. Voilà. Et que l'émotion, c'est vraiment de décoder et développer ton intelligence émotionnelle pour comprendre, transformer, décider avec lucidité, avec alignement. Et en cette nouvelle année 2026, je t'invite vraiment à développer cette clarté, cette paix intérieure dont tu as besoin pour prendre les meilleures décisions pour toi, pour développer ton leadership,
pour reprendre la conscience de ton humanité et de rester vivant dans un monde complexe. Bah, écoute, je te remercie pour ton écoute et je vais maintenant arrêter le partage d'écran pour répondre aux questions des personnes qui sont présentes au live. Je t'invite à t'abonner au Short Neuromythe, à partager avec les personnes qui en ont besoin et je pense que nous avons tous besoin de comprendre comment notre cerveau fonctionne et comme je dis toujours, si toi tu ne sais pas comment ton cerveau fonctionne, d'autres le savent. Merci et à la semaine prochaine.